Te dire que tu es le seul qui nous suffit. Te dire que tu es le seul qui est tout pour nous. Nous ne pouvons te comparer à un autre. Nous n'avons point notre Dieu. Nous n'avons que toi, l'éternel Dieu. Nous t'avons accepté depuis lors, nous sommes dans la joie. Depuis lors, nous sommes heureux. Depuis lors, nous sommes dégagés de tout fardeau. Depuis lors, nous sommes dégagés de toute malédiction. Depuis lors, nous sommes dégagés de toute condamnation. Depuis lors, nous sommes dégagés de toute attaque de l'ennemi. Car l'Éternel est bon pour nous. Merci Seigneur. Nous voulons écouter ta parole. Nous prions que tu nous parles. Esprit, donne-nous la force, l'onction, la méthodologie pour communiquer ta pensée. Prépare tout cœur en ces lieux et même le mien à recevoir cette parole. Et que, Seigneur, toute pensée soit captive à l'obéissance de Christ. Merci de conduire, merci de régner au nom de Jésus. Amen. Tu peux encore acclamer le Seigneur. Pendant que nous sommes en train de prendre nos Bibles dans le livre des Actes, Actes chapitre 2, nous prenons à partir du verset 41 jusqu'au verset 43. Actes chapitre 2, 41 à 43, je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Nous finissons avec 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Je veux nous lire tous les versets de ce chapitre. 1 Corinthiens chapitre 12. Corinthiens chapitre 12, je commence à partir du premier verset. Je lis au nom du Seigneur. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit » et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons, des guérisons par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Les corps forment un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si les pieds disaient, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tous les corps étaient un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus,
Les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils de miracles? Tous sont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Je veux encore vous montrer la voie par excellence. On peut acclamer pour la parole du Seigneur. Nous pouvons nous mettre. Je sais que c'était une longue lecture, mais très riche. Alléluia. Aide-moi à saluer ton voisin. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Bonjour, voisin, voisine. C'est un monarcal. Et ça bien. C'est le mois de la communion fraternelle. Alléluia. Vous savez, il y a des voisins qui ne bougent jamais. Donc lui, il est venu pour Jésus. Toi, là, il n'a pas besoin de toi. Il y a Eliésu. Est-ce que tous les voisins ont bougé? Non, hein? Bon, celui qui n'a pas bougé, bon, pèse mbote dans ma casse. Oh, mon a bougé, yos qu'on pèse mbote. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous fait de nous retrouver ce dimanche matin en ces cultes, en ces premiers dimanches du mois de mars 2023. Et le mois de mars est un mois de la communion fraternelle. Amen. Avant d'aller loin, nous tenons à dire merci à l'aumônier, les pasteurs qui nous fait confiance et nous programment en ce jour pour partager la parole de Dieu avec nous. Et merci au comité local qui nous accepte ce matin et à chacun de nous d'être venu dans la présence de Dieu. Que le Dieu que tu es venu chercher te rencontre et te bénisse. Amen. Les thèmes ou les sous-thèmes de ce mois s'intitulent « Servir dans la communion au dessein de Dieu ». Amen. Servir dans la communion au dessein de Dieu. Yep sa voisin, tu dois servir dans la communion au dessein de Dieu. Yep sa voisin. Alléluia. Nous avons, comme vous le savez, notre grand thème, servir au dessein de Dieu. Ça, c'est le grand thème de l'année. Et le mot dessein est en train de revenir. Les desseins. Et pendant ce mois, ce que nous voulons faire comprendre à l'Église, c'est que ces desseins de Dieu dans une communauté demandent, exigent que l'œuvre de Dieu soit faite dans la communion. L'œuvre de Dieu n'est pas accomplie par une seule personne, mais l'œuvre de Dieu est conduite et réalisée par tous ceux qui constituent la communauté que Dieu a établie. Alléluia. Nous parlons des desseins de Dieu. Nous devons servir au dessein. J'aimerais un peu revenir sur le mot dessein parce que vous savez, lorsqu'on donne un thème, j'aime toujours que nous puissions tous comprendre, mais bien plus nous approprier du thème, que nous comprenions réellement la pensée de Dieu lorsqu'on parle de servir dans les desseins de Dieu. Les desseins, on l'a dit, on l'a répété encore, et je viens encore insister, les desseins de Dieu, c'est les plans de Dieu. Amen. Les desseins de Dieu, c'est la vision, la mission que Dieu a pour toi, la vision que Dieu a pour toi, les plans qu'il a prévu d'exécuter par toi et pour toi. Alléluia. C'est ça les desseins de Dieu. Vous savez, il y a une question qu'on doit toujours nous poser, parce que plusieurs souvent se dérobent et ne pensent pas qu'ils ont un plan qu'ils doivent exécuter avec le Seigneur.
Plusieurs, malheureusement, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde, ils pensent que ces dessins ou ces thèmes appartenaient à d'autres, à ceux qui peut-être sont appelés au ministère. Et moi, je n'ai pas un plan à exécuter avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, nous tous, nous avons un plan à exécuter. Alléluia. Tu as une mission à accomplir. Il y a 2 questions que souvent il faut se poser pour comprendre réellement que Dieu a un plan pour toi, que Dieu a une mission avec toi. La première des questions, c'est pourquoi tu es venu sur terre. On est là. Pourquoi tu es venu sur terre? Pourquoi tu es venu au monde? Pourquoi tu es né un jour? Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il y a 2 choses qui ne nous permettent pas de maîtriser, la naissance et la mort. Il faut toujours se poser la question, pourquoi je n'ai pas maîtrisé ma naissance ou les aléas de ma naissance? Tu n'as pas demandé. Personne ne peut nous dire avant de naître, il était où? C'était comment? Personne. Mais tu es venu un jour dans le monde. La deuxième question, comme je venais de le dire, c'est tu ne maîtrises pas les jours où tu vas mourir. Ça aussi, tu ne maîtrises pas. Alors, tu dois tout le temps te poser la question, pourquoi je suis venu au monde un jour? Et pourquoi je suis venu au monde sans avoir la maîtrise de comment? Et pourquoi je partirai sans aussi avoir la maîtrise de comment? Tous les temps que je vais passer sur la terre, ce créateur, l'initiateur de cette vie, vous pensez vraiment qu'il n'avait rien à faire avec moi? Vous pensez vraiment que c'était sans but, sans ambition, qu'il a voulu me mettre ou me laisser sur la terre? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne maîtrisons pas quand est-ce que nous allons partir. Vous savez, j'aime Dieu parce qu'il ne nous permet même pas de maîtriser cela, tellement que même ceux qui cherchent, il y a des gens qui se sont retrouvés dans des situations où tout le monde a dit « Ah, Akufa », mais ils ne sont pas morts. Pourquoi? Parce que la mission devait continuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? On m'a raconté j'ai un témoignage d'un frère dernièrement, une famille avec laquelle on vivait, ça fait très longtemps, qui vit maintenant vers Pompage. Et l'un de leurs fils, un jour, il avait une grande pluie. Et vous savez, à Kinshasa, quand il y a la pluie, il y a toujours des gens qui commencent à trouver du boulot, entre autres, comme Namukongo. Alors, il y en a qui sont venus, ils ont commencé à transporter les uns pour leur faire quitter d'un point à un autre. Alors, les frères en question, on les porte aussi. Et pendant qu'ils marchaient, tellement que la pression de l'eau était grande, Moutouana ou Amema qui a couru. Et en tombant, lui, là, il savait qu'il allait tomber, alors il lâche la personne qui était derrière. Et quand il tombe, il était emporté par les eaux. Il commençait à être emporté par les eaux. Alors tout le monde commençait à crier. Personne ne voulait les secourir parce que la direction de l'eau, c'était tout droit vers le fleuve. Alors comme c'est une famille qui était connue du coin, les motards qui faisaient des courses vers la maison, ils sont allés dire à la maman, ton fils est mort. Pourtant, ils ne savaient pas que derrière, il y a un miracle qui s'est opéré. Pendant qu'il partait dans les eaux, il a dit, lui-même, il raconte, il a vu quelqu'un en train de courir de l'autre côté. Pendant que tout le monde ne courait pas, d'où est-ce qu'il venait, il ne sait pas. Il courait. Et puis, il a vu une sorte de béton se former dans l'eau. Il ne sait pas ça venait d'où. Dès qu'il s'est agrippé, la personne l'a tiré d'un coup. Et il est sorti. Et la personne est partie. Et c'était un miracle. Alléluia. Bref, pour dire, il s'est retrouvé dans une situation où il devait partir, où les gens avaient cru qu'il était parti. Mais Dieu a dit non, tu es encore là. Je déclare que tu ne mourras pas avant la fin. Je dis, tu ne mourras pas avant que tu n'aies accompli tous les desseins de Dieu. La Bible dit, David étant rassasié de jours, mourut, après avoir accompli les desseins de l'Éternel. Que cela soit attaché à ta vie. Que cela soit attaché à ton existence. Et cela dans le nom de Jésus. Amen. Donc, quand nous nous posons cette question, nous nous disons, nous comprenons que nous avons un plan à accomplir avec le Seigneur. Alléluia. Et ce qui vient renforcer ces plans de l'Éternel, c'est 2 choses encore. C'est 3 choses. La première, c'est le souffle de vie que Dieu nous donne, je l'ai déjà dit. Mais la deuxième, c'est le fait que nous soyons attirés par les choses de Dieu. Vous savez, je l'ai dit, tu es venu au monde, tu es venu sur la terre. Et tu t'es retrouvé dans un monde où il y a plusieurs êtres humains comme toi. Mais la différence avec toi, ou la catégorie dans laquelle tu fais partie, c'est que toi, tu te sens attiré aux choses de Dieu, aux affaires de Dieu. Vous savez, tel que nous nous sommes retrouvés ici à l'église. Chacun s'est réveillé un matin et il a senti qu'il doit aller à l'église.
Il y en a qui se sont réveillés le matin, ils ont senti qu'ils devaient aller dans un bar. Vous savez ça? Pendant que toi, tu es attiré aux choses de Dieu, il y en a qui sont attirés aux choses du monde, par les choses du monde. Quand tu comprends que Dieu, pas seulement qu'il t'a créé, mais bien plus, il met en toi cette volonté d'être attiré par ce qui lui concerne. Ça prouve et ça renforce le fait qu'il a un plan. Ah, mon Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jean 6, 44, la Bible dit que Christ est en train de dire, personne ne vient à moi si le Père ne l'attire. Cette attraction que tu ressens dans ton cœur, d'aller, d'aimer, de t'approcher des choses de Dieu. C'est-à-dire, au-delà d'être ton créateur, Dieu veut être ton Père. Je répète, au-delà d'être un créateur, de te donner une vie et de l'arracher au moment où il voudra, il veut que pendant que tu seras sur la terre, qu'il soit ton Père. En d'autres termes, tu ne rentreras pas vers un créateur, mais tu rentreras vers celui qui est ton Père. Oh mon Dieu, tu rentreras dans ta maison, dans ta famille, car celui qui t'a créé t'a aussi attiré. Deuxième chose qui renforce, c'est qu'au-delà d'être attiré, tu as accepté. Il y en a qui ont été attirés, mais ils se sont arrêtés là. Mais au-delà d'être attiré, toi tu as accepté. Toi tu as, et la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et pendant que certains avaient cru, les autres avaient rejeté cette lumière. Bien-aimé, quand tu comprends que tu es né, tu es là sur la terre, pas parce que tu l'as voulu, que tu as été attiré par Dieu, pas parce que tu l'as voulu, mais bien plus le Saint-Esprit t'a poussé à croire à l'évangile. Cela prouve à suffisance qu'il y a un plan que tu es appelé à exécuter avec Dieu, pour Dieu, avant de quitter cette terre. Bien-aimé, ne te dérobe pas. Comprends qu'il y a un plan que tu es appelé à accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais en ce qui concerne ces plans, bien-aimés, une chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que nous ne serons pas tous attirés peut-être par les choses qui sont vraiment liées aux affaires directes de Dieu. Quand je parle des affaires de Dieu, je parle de la prière, de prêcher. On ne sera pas tous prédicateurs, on ne sera pas tous, voilà, on ne sera pas tous attirés par ces choses. Chacun de nous peut développer, Dieu peut placer en toi une autre passion, qui ne peut peut-être pas être une passion, il y a la chair pour prêcher. Pendant que certains seront attirés ou seront poussés à prêcher, toi peut-être quand tu lis la parole de Dieu, tu es enseigné, tu es mûri, mais tu ne ressens pas cette volonté de te placer devant et prêcher. Peut-être que ce n'est pas ton appel. Mais quand tu ouvres peut-être, je ne sais pas moi, les livres de cuisine, tu te sens à l'aise. Quand peut-être tu ouvres les livres de maths, tu te sens à l'aise. Il y en a quand ils font leur commerce, ils se sentent à l'aise. Ils sont heureux dans ce qu'ils sont en train de faire. Bref, nous sommes chacun de nous différents. Nous n'avons pas tous les mêmes dons, nous n'avons pas tous les mêmes appels. Et donc, ne te dis pas que comme moi, je ne ressens pas le besoin de travailler directement dans l'œuvre de Dieu. Alors moi, je n'ai rien à faire à Makambouana. Ce dessin-là, ça appartient à ceux qui sont appelés au ministère, pas à nous, non. Je suis venu rectifier quelque chose dans la vie de quelqu'un pour te dire, Christ n'est pas mort pour une catégorie de personnes, Christ est mort pour l'humanité tout entière. Christ n'est pas... mon Dieu. Les projets du salut ne mettent pas en compte une minorité. Les projets du salut mettent en compte toute une majorité de personnes. Quiconque pourra croire. Et lui-même, pendant qu'il était sur la terre, le travail que Christ a fait, c'est qu'il allait de lieu en lieu et il annonçait, il disait une chose, le royaume de Dieu est proche. En d'autres termes, le nouveau système du ciel est arrivé. Là où Christ passait, il instaurait un autre système. Et quand il est parti, il a confié la mission aux disciples. C'est pour que eux, chacun dans son domaine, peu importe là où il va se retrouver, il doit être le canal par lequel le système de Christ doit s'imposer. Je veux dire à quelqu'un, peu importe ton appel, peu importe ce que tu as comme passion, là Dieu t'envoie pour que là-bas, le système de Christ soit imposé et que les âmes soient aussi gagnées. Ainsi, ne te dérobe pas de cette affaire. Ne te dis pas que moi je suis appelé au commerce, moi je suis appelé à faire autre chose. Non, là-bas tu es aussi le canal de Dieu, afin que le système de Dieu se manifeste dans les marchés où tu vends, se manifeste dans l'entreprise où tu es, se manifeste dans tout ce que tu es en train de faire. Et donc nous tous, peu importe nos passions, nous sommes appelés à accomplir les desseins de Dieu. Alléluia. Est-ce que je suis en train de bénir la vie de quelqu'un ce matin?
Bien aimé, c'est très important. Parce que plusieurs pensent qu'ils sont, voilà. Non. Dieu a un plan et Dieu veut accomplir quelque chose avec toi. Amen. Maintenant, voici pour vraiment entrer dans mon message. J'ai dit tantôt que nous avons tous des passions différentes. Mais ce que nous devons comprendre, bien aimé, c'est qu'une fois que nous nous retrouvons dans une communauté, une fois que Dieu nous place dans une communauté comme celle-ci, comme la nôtre, peu importe tes passions, peu importe que tu sois directement attiré par les choses ecclésiastiques ou pas, peu importe que tu aies une passion différente des autres, ce que tu dois savoir, c'est qu'une fois que tu te retrouves dans une communauté, c'est que obligatoirement, tu as une tâche à accomplir. Je réponds. Peu importe tes passions, peu importe ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas, peu importe la façon dont toi tu considères les choses de Dieu, mais une fois que tu te retrouves dans une communauté appelée Église, une fois que tu te retrouves, Dieu te permet de te retrouver dans une communauté. Sache que obligatoirement, il y a une tâche que tu es appelé à accomplir. Alléluia. Car autant Dieu a besoin de toi, autant Dieu t'a attiré pour que tu sois utile, afin que le monde soit sauvé, autant Dieu t'a emmené dans une communauté, afin que tu sois utile pour cette communauté. Frère, sœur, tu ne te retrouves pas dans cette communauté pour rien. Tu ne te retrouves pas dans cette communauté par accident. Et ne dis pas que moi je n'ai rien à apporter. Chacun de nous a quelque chose à apporter pour bâtir cet édifice. Chacun de nous a quelque chose à faire. Chacun de nous a une tâche à accomplir dans cette communauté. Alléluia. Et pour y parvenir, tu dois comprendre que dans la communauté, autant tu as une tâche, autant Dieu a un plan à accomplir avec toi, autant Dieu aussi a un plan à accomplir avec tous ceux qui font partie de ta communauté. Et pour arriver au fin, pour arriver à réaliser, à exécuter ce plan de Dieu, tu dois obligatoirement accepter de travailler avec les autres. Alléluia. De travailler avec ceux qui ont les mêmes plans de Dieu comme toi. Ceux qui ont la même mission à accomplir dans cette communauté. Alléluia. Dans la communauté, il n'est pas question d'une seule personne. Dans la communauté, il n'est pas question que tu travailles seul. Mais dans la communauté, il est question que tu composes avec les autres afin d'accomplir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et donc nous appelons l'Église à comprendre qu'il est temps de développer notre communion et de servir Dieu ensemble. C'est le vivre ensemble, c'est de ça qu'il s'agit pendant ce mois. Et dans mon message, c'est sur là que je vais insister. Servir dans la communion, parce que Dieu ne nous a pas placés ici en vain. Vous savez, il y a plusieurs églises, il y a plusieurs communautés, mais si Dieu t'amène ici, ce n'est pas en vain. Bien, mais arrêtons vous savez, il y a des gens, malheureusement, qui pensent que Dieu peut faire quelque chose sans but. Dieu ne fait rien sans but. Tout ce qu'il fait a un objectif. Alléluia. Dieu ne peut pas provoquer un mouvement sans but. Non. Tout ce que Dieu fait, le fait de te placer ici, il a un objectif. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien premièrement, et en tant que membre de cette communauté, parmi les grandes prières que tu dois faire, c'est que Dieu te révèle tous les jours ce qu'il veut que tu puisses faire ici, dans cette communauté. C'est très important. N'avance pas sans comprendre qu'il y a une mission. N'avance pas sans comprendre qu'à tout moment, le souffle de vie peut être repris. Et tu dois, avant que cela n'arrive, accomplir la tâche pour laquelle Dieu t'a envoyé ici dans la communauté. Alléluia. Et cela se fait dans la communion. Cela se fait dans les vivre ensemble. Alléluia. Je vais parler de 3 points pour finir mon message. Le premier point, quels sont les avantages de servir dans la communion? Quand nous servons Dieu dans la communion, quand nous servons Dieu, j'ai cherché pour nous la définition du mot communion. J'ai pris juste une définition. Communion, communion veut dire intérêt en commun. Alléluia. Intérêt en commun. C'est-à-dire tel que nous sommes là, nous avons tous des intérêts, mais en commun.
comment servir, quels sont les avantages? Qu'est-ce qui arrive lorsque une communauté travaille et sert Dieu dans la communion? Parmi les avantages, le premier avantage, c'est qu'on va plus vite et plus loin. Alléluia. On va plus vite et plus. Quelqu'un dit, si tu veux aller vite, va seul. Mais si tu veux aller loin, alors va avec les autres. Et lorsqu'on vit dans la communauté, on accomplit les deux. C'est qu'on va plus vite et on va aussi plus loin. Il y a des choses, bien aimées, dans notre communauté que nous ne saurons pas aller très loin dans la réalisation si nous refusons de travailler en communion. Il y a des choses que nous ne saurons pas exécuter. Nous n'irons pas loin dans l'exécution de ces choses, de ces projets, si nous refusons d'être ensemble. Ceux qui travaillent dans la communion, parmi les avantages, c'est qu'ils vont vite et ils vont loin. Alléluia. Accepte de travailler avec l'autre et tu iras vite et tu iras loin. Alléluia. Deuxième chose, quand une communauté travaille et sert Dieu dans la communion, c'est que on se fatigue le moins. Amen, amen. Deuxième avantage, on se fatigue le moins. Un travail fait seul est plus fatigant que lorsqu'il y a un autre qui peut t'aider. Je pense que c'est la Chine qui a développé le travail à la chaîne. Je pense que c'est les Chinois. Donc, et ils ont bâti des grandes choses. Et quand celui qui au fond a puisé maï, quand il a mis balaz, il a mis ça, et puis ça part. Et au finish, c'est tout un édifice qui a été bâti parce que les gens ont travaillé ensemble. Donc il s'est fatigué le moins. Pourquoi? Parce que quand l'un voulait se fatiguer, il y a un autre qui pouvait le soutenir. Alléluia. Deux fois nous nous fatiguons parce qu'on veut aller seul. Tu veux servir Dieu seul. Dans le département, yo na yo. Ah, les gens commencent à se retrouver. Alléluia. Yo na yo. Donc, bamo na kaka yo. Et tu te fatigues. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, nous servons Dieu dans un corps. Amen. Nous ne servons pas Dieu dans du métal. Nous servons Dieu dans les bendettes, dans les autres. Ça peut se fatiguer. Alléluia. Et donc tu as besoin de composer avec l'autre. Tu n'es pas un robot. Alléluia. Tu as besoin de composer, de travailler dans la communion avec l'autre pour que tu te fatigues le moins. Alléluia. Sinon on s'épuise. Et c'est là qu'on voit dans certaines communautés, plusieurs s'épuiser parce qu'ils veulent être seuls. Ils veulent aller seuls, se battre seuls. Troisième avantage pour aller vite. Lorsqu'on travaille dans la communion, on permet à Dieu de se manifester pleinement. Alléluia. Actes chapitre 2, le verset 41 que nous venons de lire. La Bible parle de l'église primitive qui était tous ensemble dans la fraction des pains, dans la communion, dans l'enseignement. Et la suite nous dit, la puissance de Dieu s'est manifestée pleinement. Nous voulons vivre la puissance de Dieu dans notre communauté. Nous voulons vivre un Dieu qui agit, qui se manifeste pleinement. Ce que Dieu veut voir en nous, c'est l'unité, c'est la communion. Nous ne pouvons pas réclamer à Dieu une action forte alors que quand il nous regarde, nous sommes complètement divisés. Vous savez, cette vérité, je bénis Dieu parce qu'il me l'a appris très tôt dans ma marche avec lui. L'unité. Je me rappelle depuis les Kodim, lorsque j'étais en train de servir le Seigneur, cette notion, j'étais tout le temps en train de les répéter. C'est que la manifestation de la puissance de Dieu devient plus réelle, plus forte, plus grande lorsque la communauté vit dans l'unité. Lisez les livres des Actes, vous allez voir que la force de ces gens, ce n'était pas d'abord dans des jeûnes et des prières exagérées, non. C'est parce qu'ils étaient unis. C'est l'unité qui a permis à Dieu de se manifester pleinement. Et si nous voulons que notre communauté vive la grandeur de Dieu, nous devons servir Dieu dans la communion. Alléluia. Deuxième point, quelle attitude à développer pour vivre dans la communion? Quelles sont les attitudes qu'il faut développer pour vivre dans la communion, pour servir dans la communion? Si nous voulons servir Dieu dans la communion, bien aimé, il y a des attitudes qu'on doit développer. Les livres que nous venons de lire dans
1 Corinthiens chapitre 12. J'ai lu tous les textes parce que quand vous lisez, vous comprenez au fait comment l'apôtre Paul était en train d'insister pour dire et enseigner à l'église de Corinthe qu'il y a une diversité de dons. Chacun de vous, chacun est différent de l'autre en termes d'appel, en termes de talent, en termes de dons, en termes de tout ça. Vous êtes différents, mais vous devrez servir ensemble. Et il insiste sur une chose, c'est que c'est Christ lui-même qui a voulu que les choses se passent ainsi. Voilà pourquoi il commence par dire, l'un a reçu par le même esprit. Et il finit par dire, le Saint-Esprit a donné comme il a voulu. Donc la diversité dans l'église, ce n'est pas un péché, ce n'est pas criminel. La diversité dans l'église, c'est ce modèle-là que Dieu a donné à l'église. Nous devons être différents en termes de dons, en termes d'appel, en termes de grâce, en termes de passion. Nous devons être différents et c'est ensemble que nous formons un corps. Et nul ne peut dire qu'il n'est pas utile. Car il dit, l'oreille ne peut pas dire, puisque je ne suis pas un œil, je ne suis pas utile. Non. Que tu sois dans telle ou telle autre chose, peut-être pas honorable par rapport à l'autre, ne peut pas te dérober par rapport au fait que tu n'appartiennes pas à la communauté. Tu fais partie de la communauté et ce que tu as est utile pour la communauté. Et parmi les attitudes que tu dois développer, la première attitude, alléluia, c'est la tolérance. Il y a ça voisin, tolérance. Alléluia. La tolérance. Apprenons à nous tolérer les uns. Alléluia. Apprenons à nous tolérer. C'est très important. C'est très... Tolérance, je vous dis, c'est très important. On a des tempéraments différents les uns des autres. Pour un même problème, les premiers, quand il fait face au même problème, une personne va se mettre à pleurer. Une autre va se fâcher. Une autre va rebondir ça. C'est un même problème, mais chacun réagit différemment par rapport à son tempérament. Mais si nous voulons aller loin, bien-aimés, soyons tolérants. Alléluia. Soyons tolérants. Sinon, on ne saura pas vivre dans la communion. La deuxième chose, l'acceptation des autres. L'acceptation des autres. Bien-aimés, il sera difficile de vivre dans la communion si on ne sait pas s'accepter. Je peux vous rassurer, vous savez, quand un enfant est en train de grandir, une des choses qui lui permettra de vite grandir, c'est lorsqu'il reçoit les encouragements de ceux qui sont autour de lui. Si chaque fois qu'il tombe, mais chaque fois que vous l'encouragez, ok, c'est bon, avance, avance, c'est là que vous le verrez avancer. Apprends à accepter l'autre. Donc, on ne s'accepte pas, on ne saura pas vivre ensemble. Alléluia. Troisième chose, attitude à développer, les pardons. Ce que j'aime avec la Bible, c'est que ce sont souvent les choses qu'on pense être simples, mais difficiles à appliquer. Marambo. Tu vois, quand je parle, c'est tellement simple. Hein? Pardon, tolérance. Mais pour vivre ça, et ce que j'aime dire, la vie chrétienne, ça commence par ici. Non, parce que la vie chrétienne commence quand on commence à voir le feu descendre, hein? Les malades sont guéris. Non, c'est dans ces choses. Avant de vivre les dons, c'est d'abord les fruits. Avant les dons, les fruits. Nous pouvons être une église glorieuse. Peu importe, c'est bien. Mais si nous ne développons pas ça, ça sera un feu qui va s'éteindre petit à petit jusqu'à disparaître. Alléluia. Les pardons. Développons ça, bien-aimés. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Apprenons à nous pardonner. Apprenons à nous pardonner. Sinon, on ne saura pas aller loin. Quatrième attitude, la joie de vivre ensemble. La joie de vivre ensemble. Il est possible que tu sois à côté de l'autre, mais sans expérimenter une joie d'être là. Et je sais qu'il y a plusieurs qui sont dans cette catégorie. Ils sont ici à l'Ista, mais ils n'ont plus la joie. Ils ont perdu la joie de vivre ensemble, de vivre avec les autres.
Ma prière est que le Saint-Esprit te redonne cette joie de vivre ensemble. Voilà pourquoi certains sont très lourds, ils ne savent pas donner les meilleurs d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que déjà dans le cœur, il n'y a plus la joie de vivre avec les autres. Quand il n'y a plus de joie, c'est compliqué. J'ai expérimenté une joie surnaturelle et je pense et je sais que c'est ça qui m'a poussé à aller loin dans les choses de Dieu. J'étais jeune. On m'invitait dans un groupe de prière dans une école. Je n'y allais pas, je donnais toujours des raisons. Et un jour, j'ai décidé de partir. J'entre. Je peux vous rassurer. La personne qui m'a reçu, m'a accueilli à la porte. Gloire à Dieu, c'était une femme. Amen. Hein? Elle m'a fait un sourire. Je vous dis, ce sourire-là était, je pense qu'elle était prophétique. Elle m'a fait un sourire. Elle m'a reçu. Et la grande question que je me suis posée, c'est mais comment elle peut ressentir une telle joie de me voir venir? Elle m'a reçu, elle m'a fait asseoir. Bienvenue, frère. Et les autres qui venaient déjà, ils se disaient, c'est le frère que je vais recevoir. Et je suis allé m'asseoir. Et pendant tous les cultes, je pouvais remarquer la joie qu'il y avait dans les visages, la joie qu'ils avaient pendant qu'ils servaient les seigneurs. Je pouvais observer la joie. Et automatiquement, cette joie est entrée dans mon cœur. Et je peux vous rassurer, la prochaine fois, je ne suis plus venu parce qu'on m'avait invité. J'étais allé pour vivre encore cette même joie-là. Je prie que cela soit notre partage à l'Ista. Je prie que Ozolongwanda Kunaba Kanda. Mais tu sais que quand tu vas arriver ici, c'est la joie de l'esprit qui va te caractériser. Parce que tu es dans une communauté que tu es. Tu es dans une communauté où l'esprit est en train de communiquer cette joie. Alléluia. La joie surnaturelle. Et j'ai commencé à grandir comme ça dans les choses de Dieu. Parce que cette joie surnaturelle ne me quittait plus. Je prie que cette joie soit attachée à ta vie au nom de Jésus. Que cette joie surnaturelle nous caractérise. La joie d'être ensemble. La joie de parler, de communiquer. Vous connaissez ce culte s'il y a amen, amen. Avant Baloba, amen, à la porte. Dès qu'on dit lèvons-nous, Jésus a sorti, il y a sorti, à la porte. Bien aimé. Donc aucune joie. Je prie que Dieu te donne cette joie. Alléluia. Sixième attitude. Cinquième attitude, les partages. Alléluia. Les partages. Les partages. Le fait de donner, le fait de mettre à la disposition des autres, de l'autre, ce que tu as. Le fait de mettre à la disposition de l'autre ce que tu as, mais j'ajoute, sans que l'autre ne demande. Parce qu'il y en a qui partagent que ce va sengi. Alléluia. Bango partage d'abord et banda ce qui. Ce va sengi te. Apesada. Abiate. Il partage ce va sengi. Non, les partages commencent même quand on ne te demande pas. Les partages commencent. D'ailleurs, vous savez, quand quelqu'un te donne quelque chose que tu ne lui as pas demandé, il va bien avoir une surprise. Et c'est moi les garçons au Seigneur. Surprise, l'arabien. Alléluia. Apprenons à partager. Il y en a qui disent pour partager, je dois avoir beaucoup d'argent. Parce qu'au fait, ils pensent que les potentiels ou la seule chose qui est partageable, c'est de l'argent. Je veux dire à quelqu'un, Dieu ne nous a pas seulement enrichis financièrement. Dieu nous a enrichis dans notre esprit, il nous a enrichis dans notre âme et il nous a enrichis dans notre corps. Et donc tu as des choses spirituelles à donner si ta poche n'a rien à donner. Si spirituellement tu n'as pas à donner, ton âme a quelque chose à donner. Parce que tu es riche dans tous ces domaines de ta vie. Tu ne peux pas donner l'argent, mais ton conseil peut aider l'autre à avancer. Tu ne peux pas donner un conseil, mais ta prière peut sauver la vie de l'autre. Tu ne peux pas donner, je ne sais pas moi, des biens matériels, mais ton assistance peut aider l'autre à avancer. Je prie qu'à partir de maintenant dans notre communauté, que chacun se sente obligé de partager ce qu'il a dans son esprit, dans son âme, dans son corps, parce qu'il sait qu'il est riche et que Dieu l'a enrichi afin d'être riche aussi pour les autres. Alléluia. Sois heureux quand tu es une source de bénédiction pour les autres. Sois heureux quand ce que tu as obtenu, tu le donnes aussi aux autres. S'il y a une leçon, j'ai béni Dieu,
une leçon que j'ai reçue de mon père biologique. Une grande leçon. Il m'a toujours dit, David, la bénédiction de Dieu fonctionne comme ça. Il dit, il m'a dit, mets tes deux mains. Il lui a dit, Dieu quand il te remplit, il remplit les deux mains. Dès que les deux mains sont remplies, il ferme les robinets. Il dit, ah, ok. Quand il ferme les robinets, mais qu'est-ce qu'il fait? Il attend que toi tu donnes. Quand tu finis, il dit, ce que j'ai aimé, il me dit, c'est automatique. Dès que tu donnes, à la seconde, le robinet fait quoi? S'ouvre encore à nouveau et tu dis, ah, je prie que ces sentiments nous caractérisent. Que tu ne te sentes pas dépouillé parce que tu as donné, mais que tu te sentes plutôt enrichi parce que tu as donné. Alléluia. Parce que tu as donné, ne te sens pas appauvri, non. Sens-toi plutôt heureux d'avoir donné, d'avoir partagé. Alléluia. Et dernière attitude, c'est les désirs ardents de voir l'épanouissement de sa communauté. Les désirs ardents de voir l'épanouissement de sa communauté. Bien-aimés, nous ne pouvons pas servir dans la communion si nous ne développons pas ces attitudes. Pourquoi toi tu ne désires pas que l'Ista ait évolué et s'épanouir? Pourquoi tu ne veux pas ça? Et vous savez, un des combats que le diable a mené, et je crains qu'il soit en train de gagner vraiment du terrain, c'est de mettre dans le cœur de tout Congolais les désirs tels que les Congos n'évoluera plus jamais. Une fois que nous avons ça, on ne travaille plus. On ne sait plus aller dans l'excellence dans ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que, attends, on a déjà conclu qu'il faut évoluer le sous-souté. Congo est en maladie phase terminale. Hein? Nous, les médecins, quand le cancer est au stade terminal, on commence à donner des conseils. Et on fait ce qu'on appelle l'accompagnement. On accompagne quelqu'un dans sa mort. Et nous sommes devenus malheureusement une église des Congolais qui accompagnons les Congos à la mort. Non, non. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? Est-ce que je peux dire quelque chose? Dieu, quand vous lisez la Bible, les premiers textes de la Bible, c'est-à-dire si quelqu'un viendrait au monde et qu'il lira juste les premiers versets de la Bible, Dieu a prévu les choses telles que la première information que cette personne aura de Dieu, c'est que c'est un Dieu qui a commencé toutes choses à partir du néant. J'ai dit ceci, si quelqu'un sur la terre ne lira que le premier chapitre de la Bible, et puis Dieu a fait de sorte que la Bible soit écrite pour que la première information qu'on connaisse de lui, c'est que c'est un Dieu qui a commencé une chose, qui a commencé à créer à partir du néant. C'est la première information qu'il veut que le monde connaisse de lui. Que peu importe le niveau de la détérioration, il est le Dieu qui est capable de créer quelque chose, de commencer quelque chose, de faire naître quelque chose là où il n'y avait plus rien. Et je prie dans le nom de Jésus que ces sentiments de voir l'épanouissement nous caractérisent. De nous dire peu importe ce que nous sommes en train de voir, puisque le monde était informe et vide, mais Dieu a fait épanouir un monde de nouveau. Dieu peut aussi faire épanouir cette communauté. Nous pouvons voir de grandes choses commencer. Nous pouvons voir de grandes choses s'établir. Nous pouvons voir de grandes choses se réaliser. Et moi, je suis plein d'ardeur pour vivre ces choses, pour voir l'épanouissement de ma communauté, pour voir les choses avancer, pour voir les choses aller de l'avant. Alléluia. C'est ça qui doit nous caractériser. Arrêtons de tuer l'église. Arrêtons d'accompagner l'église dans la mort. Soyons de ceux qui croyons qu'avec Dieu nous pouvons faire quelque chose. Ce que j'aime avec Dieu, la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. En d'autres termes, quand Dieu décide de faire quelque chose, il ne prend pas de jours, il ne prend pas de semaines, il ne prend pas d'années. Ce qui a été détruit pendant des années, Dieu peut les rebâtir en un instant. Dieu peut les rebâtir en une seconde. Je veux dire que quelque chose de nouveau peut commencer en une seconde. Nous sommes en train de calculer comment
comment cela se fera-t-il? Ce n'est pas ça la question. C'est est-ce que Dieu sera là? Oui. S'il sera là, alors à la minute même où il sera là, quelque chose de nouveau va commencer. N'est-il pas le Dieu qui a dit à Marie, n'étais-je pas dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu? Il disait mais Lazare est déjà mort, il sent déjà. Il lui dit même, est-ce que tu sais que je suis la résurrection? Il dit non, je sais que mon frère ressuscitera dans la fin des temps. Ça c'était les calculs de la femme, les calculs humains. Mais il ne savait pas que quand Dieu veut faire quelque chose, il n'a pas besoin de beaucoup de temps. En un instant il peut parler et la chose arrive. Dieu peut nous faire épanouir, mais il veut qu'en nous ayons cette soif de voir la communauté s'épanouir. Et c'est là que nous allons servir ensemble pour que cela arrive. Alléluia. C'est là que nous allons servir ensemble. Donnez-moi 5 minutes et j'ai fini avec ce troisième point. Qu'est-ce qui empêche de servir dans la communion? Qu'est-ce qui nous empêche? La première des choses, c'est lorsqu'un grand nombre parmi nous, ne se considère plus comme membre de cette communauté. Bien aimé, il est aberrant de croire que nous sommes à 400, à 500, à 600. Mais parmi nous, il y a plus de 400 peut-être qui ne se considèrent plus comme membres de la communauté. Comment voudras-tu servir avec les autres si dès le départ, cette communauté, tu ne te sens pas concerné par elle? Plusieurs viennent, et là je parle au cœur, plusieurs viennent à l'ISTA, mais plusieurs n'ont pas encore adopté l'ISTA comme leur famille. Plusieurs ne l'ont pas adopté. Aussi à l'époque ils avaient adopté, mais à un moment, ils ont cessé d'adopter cela. Bien aimé, il y a des mauvaises choses qui se passent dans le monde, dans notre pays, dans notre communauté. Mais cela ne doit pas nous pousser à rejeter et à renier notre communauté. J'aime la mentalité des Américains. Vous savez, quand vous allez aux États-Unis, il y a plein de mauvaises choses. Beaucoup de mauvaises choses au Salem. Mais les Américains sont fiers d'être Américains. Et ils travaillent pour l'épanouissement des États-Unis. C'est comme ça qu'on les a formés. Je ne rejette pas ma famille parce qu'il y a de mauvaises choses. Ça reste ma famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça reste ma famille. Peu importe ce qui ne marche pas aujourd'hui, ça reste ma communauté. Deuxième chose qui nous empêche, c'est lorsqu'un grand nombre ignore son potentiel. Quand tu es ignorant de ce que tu possèdes, comment tu vas les mettre au service des autres? Je prie que Dieu réveille les dons qui sont encore endormis au milieu de nous. Bien aimé, de fois, il y a des défis. Dieu les a placés pour que toi, tu puisses les relever. Pendant que tu t'attends que les autres les fassent, il y a un potentiel qui se trouve en toi. Et c'est ce potentiel-là qu'il faut pour que ces défis soient relevés. Que Dieu nous donne tous de connaître ce que lui-même Dieu a mis en nous. Afin que nous les mettions au service des autres. Alléluia. N'ignorons pas nos potentiels. Et je l'ai répété ici, je l'ai dit, tu as des potentiels dans tous les 3 domaines de ta vie. Tu as quelque chose à apporter. N'ignore pas cela. Tu as quelque chose à apporter. Troisième chose, c'est les désintéressements. Les désintéressements. Quand il y a une activité, et je sais que parmi les communautés, il y a plein de médaillés d'or, de services, c'est ma communauté, ici à l'ISTA. Là, je parle comme votre frère. Désintéressement. Une activité est réalisée, surtout ceux qui vous savez l'erreur que c'est une activité des mamans. Papa, tout ne se sentent pas obligés d'être là. Je peux vous petit peu inverse, vous tiens papa. On a activité dans la pilote. Je peux vous saluer sous vous changer, vous tiens jeune. Vous voyez les autres, vous se disent, c'est leur activité. Qu'ils avancent. Bien aimé, nous ne pourrons pas faire épanouir cette communauté si nous sommes désintéressés. Ailleurs, tu arrives dans d'autres églises, dans une activité de jeunes, mais la mobilisation est telle que tu n'as aucune idée que c'est une activité de jeunes. Quand ce sont les mamans, tu n'as aucune idée. Je me rappelle, première édition, c'est Fabi, j'arrive, je vois qu'il n'y avait pas de chaudière. J'ai dit, pourquoi il n'y a pas de chaudière? Ah non, les mamans sont occupées. Ok. Je suis allé derrière avec les frères Placide. Non, on peut ça témoignage de Bissomo. Je suis allé derrière et nous avons commencé à faire la chaudière pour l'activité des mamans.
On disait à Dieu, Seigneur, c'est une première édition. Il faut les gars bien. Bien aimé, j'étais un jeune. 2, je ne suis pas marié. Gloire à Dieu. 3, je suis un homme. Mais je me suis senti intéressé parce que ça se réalise dans ma communauté. Bien aimé, que Dieu nous amène à aimer réellement cette communauté, à nous sentir intéressés, car la Bible est en train de dire, quand un membre est honoré, tous partagent la joie avec lui. Pourquoi Yolingi Abaninga et Simbate? Alors que tu ne sais pas qu'on ne parlera pas d'eux, on parlera aussi de toi, parce que toi aussi tu es dans cette communauté. Travaille pour que Yabaninga et Simba, pour que Bino Nyosobo Sanin, pas honorer Bino. Je prie dans le nom de Jésus que ces fils nous quittent dans cette église, que nous apprenions chacun de nous à donner le meilleur de nous-mêmes, à nous sentir intéressés dans ce qui s'est fait à l'église, parce que ça ne s'est fait pas dans une église en Chine, mais dans une église où nous-mêmes nous prions. Alléluia. J'aimerais m'arrêter par ici pour dire à l'église, il y a une diversité au milieu de nous. Il y a une diversité de grâces, de potentiels. Mais Dieu a voulu que les choses soient ainsi. Et pour que nous puissions former un corps, chacun doit se sentir faire partie de ce corps. Ne te dis pas que tu es inutile. Ne te dis pas que cela ne te concerne pas. Ne te dis pas que toi, tu n'as que faire de ces choses. Non. Non, 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 non. Dieu peut faire quelque chose avec toi. Dieu va faire quelque chose avec toi. Dieu est au point de faire quelque chose avec toi. Ça ne sera peut-être pas en étant ici sur la chair, mais il y a des idées que tu as. Ces idées vont faire évoluer cette église. Il y a des passions que tu as. Cette passion va faire évoluer cette église. Il y a des ambitions que tu as. Cette ambition va faire évoluer l'église. Ce que tu as est utile. Ce que tu as, nous en avons besoin. Ce que tu possèdes est important. Et Dieu a besoin que la communauté évolue. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pendant que nous nous lèvons tous? Lèvons-nous là où nous sommes, bien-aimés.